Les amis, c'est parti pour ce nouvel épisode de Raw. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve comme chaque semaine pour les résultats et la review de Raw. Je vais vous dire tout ce qui s'est passé la nuit dernière, on va parler des résultats évidemment du King of the Ring, du Queen's Crown Tournament, bref, tous les résultats c'est maintenant, on commence sans plus tarder avec le premier point. Nous commençons avec Drew McIntyre qui va faire son entrée pour ouvrir le show et qui va nous montrer sa détermination pour devenir champion de la WWE à Crown Jewel, puisque je vous rappelle qu'il affrontera Big E. Donc il dira qu'il compte bien remettre les mains sur ce titre avant de partir à SmackDown, c'est sa dernière chance, donc il va faire son maximum. Big E va ensuite faire son entrée et il va dire qu'il comprend parfaitement Drew McIntyre puisqu'il a remporté ce titre un petit peu au pire des moments, quand il n'y avait pas de fans dans les arènes, et donc Drew McIntyre ne sait pas ce que c'est de rentrer en tant que champion et de recevoir une pop de la foule, donc Big E va dire qu'il comprend très bien. Ensuite, on aura l'entrée des Usos qui coupera Drew McIntyre et Big E. Et ils seront là pour nous rappeler que si Drew McIntyre bat Big E à Crown Jewel, eh bien on aura Drew McIntyre contre Roman Reigns au Survivor Series. Et si l'inverse se produit, on aura Big E contre Roman Reigns. Ils sont ensuite prêts à repartir, mais à ce moment-là, Big E dit qu'il ne veut pas les laisser partir comme ça. Il propose un match, les Usos contre Drew McIntyre et Big E. Drew McIntyre et Big E vont se mettre d'accord. Bon, il y aura des petites tensions, mais très légères en début de soirée entre les deux. Ils vont finir par se mettre d'accord et le match sera officialisé. Dans le main event, on aura donc les Usos contre Drew McIntyre et Big E. Alors que Big E et Drew McIntyre sont un petit peu en train de s'embrouiller, eh bien les Usos vont en profiter pour asséner un super kick sur les deux catcheurs. Et puis on se retrouvera plus tard dans le main event pour le combat officiel. Alors entre-temps, c'est un petit peu le fil rouge de la soirée. On a eu des petits segments en coulisses avec Big E et Drew McIntyre où on aura finalement une poignée de main entre les deux. Donc on verra qu'il y a du respect pour le match de ce soir. Mais vous allez voir, le main event ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Effectivement, durant le match du main event, Big E va prendre l'avantage, va asséner un big ending sur l'un des deux Usos, je ne sais plus lequel c'est, j'en suis désolé. À ce moment-là, il va vouloir faire le tomber pour remporter le match, mais là, on a Drew McIntyre qui est à l'extérieur et qui va tirer Big E à l'extérieur pour casser le compte parce que Drew McIntyre, il veut faire le compte lui-même, il ne veut pas que ce soit Big E qui remporte le combat. Donc les deux vont commencer à s'embrouiller à l'extérieur, ça va vraiment partir en cacahuète, l'arbitre va donc en profiter pour compter Big E à l'extérieur et il y aura le compte de 10, donc victoire des Usos par décompte à l'extérieur. Les Usos vont ensuite vouloir s'attaquer à Big E et à Drew McIntyre, mais Big E va prendre l'avantage, il va balancer l'un des Usos encore une fois sur Drew McIntyre, les deux catcheurs vont ensuite remonter sur le ring, Drew McIntyre et Big E. Big E va faire une tentative de big ending sur Drew McIntyre qui sera contrée en Claymore Kick. Et c'est finalement Drew McIntyre qui va conclure le show. McIntyre qui va terminer le show avec le visage défoncé au niveau du front. Il s'est pris vraiment un mauvais coup à l'extérieur lorsque Big E et McIntyre étaient en train de se battre. Donc il s'est bien ouvert et puis il a une belle petite bosse. Mais c'est McIntyre qui va repartir debout de ce segment. Et donc on terminera ce show par une célébration de Drew McIntyre. On enchaîne avec un combat entre d'un côté le Hurt Business, Cedric Alexander et Shelton Benjamin, et de l'autre Mustafa Ali et Mansoor. Alors ça va être un match très court. On aura Mansoor qui lui sera occupé à l'extérieur en train de récupérer tranquillement. Mustafa Ali qui lui va vouloir terminer le match en montant sur la troisième corde. Mais au moment de sauter, eh bien ça sera contré par Cedric Alexander et c'est finalement Cedric Alexander qui va renverser la prise pour la victoire. Et donc on a une défaite assez éclair entre Mustafa Ali et Mansoor. Et après le match, on a Mustafa Ali qui va repousser Mansoor assez violemment. On va comprendre que des petites tensions sont en train de naître entre les deux. Plus tard dans la soirée, on aura un segment entre les deux catcheurs et justement, on aura une première interview de Mansoor où on lui demandera qu'est-ce qui s'est passé et Mansoor va dire qu'il ne comprend pas. Et là, Ali va arriver tout d'un coup et va dire quoi, t'as toujours pas compris? T'as toujours pas compris ce qui se passe? Et ben en fait, Mustafa Ali, il veut tout simplement la fin de cette équipe, il en a ras-le-bol et donc un match sera officialisé entre Mustafa Ali et Mansoor pour le pay-per-view Crown Jewel. Match 1 contre 1. Honnêtement, d'un point de vue perso, ça me paraît un petit peu dommage de séparer cette équipe. Ça me paraît un peu tôt en fait. Elle est toute récente, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose avec eux, donc je trouve ça un petit peu dommage. Maintenant, bon, on verra ce que ça donne à Crown Jewel. Les amis, premier tour du Queen's Crown Tournament avec un match entre Shayna Baszler et Dana Brooke. Est-ce qu'il y a vraiment du suspense dans ce match? On savait tous ce qui allait se passer, donc on peut le dire je pense. C'est un squash de Shayna Baszler, même si Dana Brooke a réussi à s'en sortir à quelques moments. Ça a duré, bon, peut-être 2-3 minutes, mais voilà, victoire de Shayna Baszler, ça paraissait évident.
Donc elle avance dans ce tournoi et après le match, elle a voulu attaquer une nouvelle fois Dana Brooke, mais l'arbitre va réussir à calmer le jeu. Donc on voit qu'on continue à construire une Shayna Baszler vraiment dominante et perso, j'aime beaucoup ce qu'ils font avec elle. Les amis, on va enchaîner avec Riddle qui va aller voir Randy Orton en coulisses et lui dire écoute mec, j'ai une excellente nouvelle pour toi, le match contre Omos c'est maintenant officiel, etc., etc. Et Randy Orton va lui dire écoute, ce qui s'est passé la semaine dernière, ça s'est passé la semaine dernière, c'est tout, voilà, il n'y a pas de suite, c'était un one shot. Donc, fin de l'histoire. Donc, Riddle, bon, il va continuer à parler, il va un petit peu baratiner Randy Orton qui en a un petit peu marre. Il va ensuite aller sur le ring et il va faire face à Omos et AJ Styles. Il va se moquer un petit peu de Omos et de AJ Styles en disant que cette fois-ci, Omos a un look un petit peu plus stylé que AJ Styles. Bref, ça va un petit peu vénère AJ Styles, etc. Ce qui va nous mener à un match parce que AJ Styles va en avoir marre. Il va demander à l'arbitre de lancer le combat. Et là, on a Omos qui va se faire plaisir. Il va démonter Riddle, alors que Riddle était en train d'appeler Randy Orton pour qu'il vienne, mais le Legend Killer ne venait pas. Donc, il se fait démonter, un coup de pied, double chokeslam. Bref, il se fait vraiment démonter. On a AJ Styles en parallèle qui va nous montrer des ralentis au fur et à mesure de tout ce qui se passe sur le ring. Bref, il prend très très cher notre ami Riddle. Après ce double chokeslam, Omos va faire le tomber pour la victoire, donc victoire de Omos. Et après le match, AJ Styles va dire qu'il n'en a pas terminé avec Riddle. Il est prêt à partir pour son Styles Clash, mais à ce moment-là, la musique de Randy Orton retentit dans l'arène. Et donc là, AJ Styles, il est malin, il se dit, écoute, je connais Randy Orton, il peut venir des quatre coins de l'arène, donc Omos, toi, surveille les arrières, moi, je surveille le côté de la rampe. Et bien Omos, lui, il est carrément rendu dans la table des commentateurs, il pense que Randy Orton va sortir du public, sauf que Randy Orton, il est sorti de je ne sais où, mais en tout cas, il n'est pas sorti du côté où était Omos, ce qui fait qu'il a réussi à rentrer sur le ring et à attaquer par derrière une fois de plus AJ Styles avec un RKO. Et donc ça va se terminer avec ce RKO de Randy Orton sur AJ Styles. Ils se sont encore fait avoir et donc ça va se terminer avec Randy Orton et Riddle qui repartent en coulisses et un Omos qui est foudrage suite à l'attaque qu'il vient de voir sur AJ Styles. Et voilà, il s'est senti impuissant, donc il est vraiment vénère. Donc la rivalité continue entre les deux équipes. Je vous rappelle qu'ils s'affronteront lors du prochain pay-per-view à Crown Jewel pour les titres par équipe d'Euro. Les amis, point très très rapide sur Bobby Lashley. Je vous rappelle qu'il affrontera Goldberg lors du prochain pay-per-view. Et donc on a eu le droit à un petit segment, mais voilà, que j'ai trouvé loin d'être exceptionnel. Il répond tout simplement à Goldberg en lui disant « Écoute, tu ne pourras pas mettre à terre le tout-puissant Bobby Lashley, tu ne pourras pas battre le tout-puissant Bobby Lashley, et tu pourras encore moins tuer le tout-puissant Bobby Lashley. » Donc il répond tout simplement aux attaques de Goldberg de la semaine dernière, mais Goldberg n'était pas présent, donc c'était un simple speech d'un Bobby Lashley solo. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, bon, j'attends de voir quand même le combat à Crown Jewel. Je pense que voilà, c'est deux monstres de puissance, donc je m'attends à rien de fou, mais bon, on verra à Crown Jewel. En attendant, je pense que la rivalité, voilà, ça va se tasser tranquillement. Je ne sais pas si Goldberg sera là la semaine prochaine, mais c'est vrai que quand Bobby Lashley est tout seul, c'est plus compliqué. On continue dans ce tournoi King of the Ring avec un Jinder Mahal contre Kofi Kingston. Et je vous le dis dès maintenant, Jinder Mahal, c'est mon favori pour le King of the Ring. Je pense que c'est lui qui va remporter ce tournoi. Alors, ce n'est pas mon favori dans le sens c'est celui que j'ai envie de voir gagner, mais je pense que c'est celui qui a le plus de chances de remporter ce tournoi. Donc là, il a un match contre Kofi Kingston, premier tour de ce tournoi. Et donc, durant ce match, on aura Veer, Chunky aux abords du ring pour Jinder Mahal et Xavier Woods viendra également défendre Kofi Kingston aux abords du ring. Et donc, durant le match, évidemment, ça va partir en cacahuète entre les managers. On aura Xavier Woods qui va s'attaquer à Veer, à Chunky. Et donc, ça va distraire Kofi Kingston. Et donc, à ce moment-là, Jinder Mahal va en profiter pour surprendre Kofi Kingston, lui asséner son finisher pour le compte de 3 pour la victoire. Et on a donc une qualification de Jinder Mahal, donc qui, perso, m'étonne pas plus que ça. Donc, Jinder Mahal avance dans ce tournoi et je pense qu'il ira jusqu'à la finale. Et je pense qu'on aura un Jinder Mahal en finale de ce tournoi à Crown Jewel. On verra bien. N'hésitez pas les amis à me donner vos pronostics en ce qui concerne ce tournoi dans les commentaires. Les amis, parlons maintenant de la division féminine. Et je vais être très honnête avec vous, j'ai trouvé ça hyper brouillon cette semaine. Alors tout au long de la soirée, on aura des segments avec Becky Lynch, Charlotte, Sasha Banks, etc. Elles vont toutes se mettre en avant les unes après les autres. Et puis après, on est censé avoir un match par équipe dans le main event de la soirée. On est censé avoir Bianca Belair et Sasha Banks contre Becky Lynch et Charlotte. Honnêtement, c'est parti dans tous les sens. C'est vraiment brouillon pour le coup. Donc avant le combat, ça va partir en cacahuète. Elles vont toutes se bastonner avant que le match commence. Donc les officiels vont arriver.
pour relancer le combat et donc après le combat va officiellement démarrer. Mais même une fois le combat démarré, ça va partir dans tous les sens. À la fin du combat, Bianca Belair ne va pas s'entendre avec Sasha Banks, elles vont commencer à se battre ensemble et à ce moment-là, l'arbitre décide d'arrêter le combat et ça se termine donc en no contest. Et encore une fois les amis, après le combat, ça va partir dans tous les sens. On a Bianca Belair qui va vouloir s'attaquer à Becky Lynch, Sasha Banks va venir s'en mêler. Bref, ça va partir dans tous les sens et c'est finalement Becky Lynch qui va conclure le segment avec un rock bottom. J'ai qu'une chose à dire, c'est que vivement Crown Jewel et qu'on arrive à ce match triple menace qui là pour le coup risque d'être très intéressant entre les trois femmes. Maintenant là les matchs par équipe comme ça où même les coéquipières ne s'entendent pas entre elles, là c'était vraiment pas intéressant. Enfin moi en tout cas personnellement j'ai pas trop aimé ce qui s'est passé du côté de la division féminine à Raw cette semaine. Les amis, dernier combat de ce premier round du Queen's Crown Tournament, un match entre Doudrop et Natalya. Le match va se terminer avec une tentative de sharpshooter de Natalya, mais la Doudrop va frapper Natalya, va renverser la prise avec un roll-up et ça va se terminer avec une victoire par roll-up de Doudrop qui se qualifie donc pour la suite du tournoi et qui affrontera Shayna Baszler. Au vu de ce qui s'est passé les semaines précédentes, ça semblait assez évident. Les deux allaient forcément se retrouver à un moment donné, et bien ça sera en demi-finale de ce tournoi. Les amis, passons maintenant au flop de la soirée. Les amis, je vais être très honnête. Pour le flop de la soirée, j'ai beaucoup hésité parce que c'était pas un Raw exceptionnel. Personnellement, j'ai trouvé. J'ai passé un moins bon moment que les Raw précédents. Voilà, je le dis. Et là, bon, pour choisir le flop de la soirée, ça a été assez compliqué, mais j'ai décidé de mettre ce moment entre Jeff Hardy et Austin Theory. C'est une rivalité qui, pour le coup, pourrait vraiment me plaire. Mais là, j'ai trouvé ça un petit peu abusé de faire intervenir la division 24/7, encore une fois, dans ce combat. Enfin, alors qu'on a un match qui peut être intéressant entre les deux catcheurs, on ramène Reggie, Akira Tozawa, enfin tout le monde dans le match, avec des pirouettes dans le ring. Enfin, je veux dire, stop quoi. Hein. On pensait que Jeff Hardy était définitivement sorti de cette division. Visiblement, hein, il en est plus ou moins loin encore. Donc bref, voilà, ça m'a un petit peu énervé. En soi, le match entre Jeff Hardy et Austin Theory n'était pas catastrophique. Hein. C'est pour ça que je dis que j'avais hésité de mettre ce match en flop de la soirée. Mais cette division, faut arrêter, quoi. Là, franchement, ça n'a plus de sens. Enfin, tout le monde s'en fout. C'est même plus drôle maintenant. Donc, franchement, je pense qu'il ferait mieux d'arrêter. Et puis, voilà, Reggie qui est champion depuis maintenant je ne sais plus combien de temps, qui continue à faire ses pirouettes toutes les semaines. Bon, je sais pas jusqu'où ils veulent aller comme ça, mais personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse du tout. Le match entre Austin Theory et Jeff Hardy va se terminer avec un twist of fate de Jeff Hardy. À ce moment-là, il va monter sur les cordes. On se dit, ça y est, c'est terminé, Swanton Bomb. Mais Austin Theory va contrer cette Swanton Bomb, du moins va l'esquiver et va remporter le match par la suite. Donc, victoire de Austin Theory sur Jeff Hardy, c'est pas n'importe quelle victoire. Ça, par contre, ça m'a fait plaisir de le voir avec cette victoire à Raw cette semaine. Les amis, passons maintenant au top de la soirée. Comme je vous l'ai dit les amis, pour moi c'était pas un Raw exceptionnel, c'est pourquoi j'ai décidé d'innover un petit peu et de mettre en top de la soirée cette semaine un match qui pour le coup m'a beaucoup plu. C'est le match entre Xavier Woods et Ricochet, match pour la première manche du King of the Ring. Personnellement j'ai trouvé le match hyper divertissant, j'étais à fond dedans, j'ai cru une victoire de Ricochet. Enfin voilà, le match était très équilibré, moi j'ai beaucoup aimé ce combat, donc je tenais à le mettre en top de la soirée. C'est je pense le truc qui m'a le plus plu cette semaine à Raw. Ça se terminera par une victoire de Xavier Woods alors que Ricochet allait faire une énième tentative de saut suicidaire à l'extérieur. Xavier Woods va l'esquiver, va remettre Ricochet dans le ring et va enchaîner avec sa descente du coude du haut de la 3e corde pour la victoire. Honnêtement, c'était un très bon match, j'ai passé un bon moment devant, donc pour moi ça méritait cette place de top de la soirée. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur WWE Fan France. N'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'ici là, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.